L'importance d'être mobile, les amis, ne pas hésiter à bouger, à se sortir les doigts. Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Pour moi, en fait, la capacité à bouger et la taille de votre paire sont deux choses qui sont complètement liées. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par une métaphore avec les filles. Une métaphore sur les rencontres, les gens qui disent aujourd'hui on ne peut plus trouver de femme de qualité, j'ai du mal à trouver une copine, etc. Et ensuite je vais extrapoler sur le monde du travail et le monde du business. Alors, beaucoup de gens disent oui mais aujourd'hui c'est trop dur de trouver une copine, c'est trop dur de trouver une meuf de qualité, etc. Bon, il y a tout un... On peut parler des heures du problème avec les femmes modernes. Mais grosso modo, si on devait résumer en une phrase, l'idée c'est qu'elles sont grosses, elles sont tatouées, elles sont agressives, elles sont féministes. Et en particulier en Occident, c'est très difficile de trouver des femmes de qualité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en trouver, mais c'est difficile. J'ai souvent entendu ça, et moi pendant longtemps j'ai dit aux gens, viens en Europe de l'Est, viens chercher des meufs en Europe de l'Est, il y a beaucoup plus de qualité. Et très très rares sont les gens qui franchissent le pas. Alors, il y a des gens qui vont dire oui mais non, parce que moi je connais une fille, elle vient de tel endroit, elle vient de Pologne, elle vient de ceci, de cela, et ben même que c'est une pétasse. D'accord. Pour moi en fait, le fait que les gens en fait se plaignent de ça, mais ne passent jamais vraiment à l'action, à savoir prendre l'avion, montre qu'il y a un manque de commitment. Ça veut dire ouais je veux une meuf mais je vais la trouver depuis mon canapé. Et c'est exactement pareil dans le monde du travail. Et c'est exactement pareil dans le monde de l'entrepreneuriat. À savoir que les gens veulent des choses, ils disent qu'ils veulent des choses, mais ne sont pas prêts à prendre les actions nécessaires pour réellement obtenir de véritables résultats. Si trouver une copine était à ce point important, trouver une compagne de qualité était à ce point important, mais vraiment important, hein, pas juste c'est ça dans un coin de ma tête. Qu'est-ce qui vous empêche la différence entre un mec qui est vraiment motivé et un mec qui fait semblant mais en fait il a pas de couilles. Le mec qui a pas de couilles il va dire mec c'est trop dur de trouver une meuf. Mais frérot, t'as tenté de draguer dans la rue? T'as tenté de faire quelque chose? T'as tenté de faire quoi à part scroller sur ton téléphone? T'as tenté de faire quoi à part dans ta faculté, dans ton travail, dire à Jessica ça va alors ce dossier il avance bon courage hein. À part faire ça, si tu vas là, tu as ton shot de dopamine, tu vois là j'ai parlé à Jessica, oulala, je fais des progrès là. Ça fait 6 mois que je suis sur l'affaire, elle m'a répondu ça avance bien. Tu as tenté de faire quoi concrètement? Quelles sont les actions à fort leverage en fait, c'est ça l'idée, c'est avec un gros levier, avec des vrais outcomes que tu as tenté de mettre en place pour réellement résoudre ce problème. On pourrait faire la métaphore aussi au niveau de la perte de poids. Et 99% des gens, vous allez voir que ils font rien en fait. Ils font rien. Oui mais moi je fais du sport et même que malgré ça j'arrive pas à trouver une fille. Mais poto, toi-même tu sais très bien que le problème c'est que tu es dans une ville où il n'y a que des tasse-pieds. Tu es dans une ville où il n'y a que des michetots. Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu prends pas l'avion? Ah mais c'est pareil partout, c'est pas pareil partout frérot. Quand c'est que tu es allé visiter un petit village en périphérie de la Pologne pour voir s'il n'y a pas des meufs plus jolies et un peu plus gentilles là-bas? Ah bah non, c'est trop loin. Ah bah ouais. Quand c'est que tu as pris l'avion pour te dire putain, je sais pas, je vais aller en Asie par exemple. Je connais des mecs qui sont allés en Asie, oh la baffe qu'ils ont pris. Les meufs les regardent et tout. Quand c'est que tu as pris l'avion pour aller en Espagne? On m'a dit qu'en Espagne c'est les meufs qui viennent vers toi pour te draguer. Non, parce que j'ai pas le temps. Ou bien on veut vraiment quelque chose et on est prêt à tout, bon, sauf faire des choses immorales, à faire des choses dégueulasses, etc. Mais ce que je veux dire, vraiment passer à l'acte, ou bien on n'est pas prêt à passer à l'acte. J'estime qu'aujourd'hui, une personne qui n'est pas mobile, c'est-à-dire une personne qui ne cherche pas, que ce soit un emploi, que ce soit des opportunités d'affaires, que ce soit une compagne, ailleurs que dans le bled dans lequel il est, c'est quelqu'un qui n'est pas motivé. Quelqu'un qui aujourd'hui est encore bloqué sur les applications de rencontres, c'est quelqu'un qui n'est pas motivé. D'accord? Je vais vous faire une petite métaphore. Vous savez que la majorité des offres d'emploi sont ce qu'on appelle off-market. Et c'est pareil pour les transactions immobilières intéressantes, c'est pareil pour les deals intéressants, c'est pareil pour les opportunités d'affaires intéressantes. Off-market, ça veut dire que ces opportunités sont partagées entre des personnes qui se connaissent pas forcément depuis longtemps, hein,
Mais le gars a entendu parler du gars, ça se passe sur WhatsApp. Ça veut dire que c'est pas sur LinkedIn, ça veut dire que c'est pas sur Indeed, ça veut dire que c'est pas sur Monster, c'est pas sur Internet, c'est pas là, c'est pas au marché. D'accord? Quand c'est public, quand tout le monde est là et tout le monde peut faire des clics, tu es déjà sur le bas du panier au niveau de la qualité de l'opportunité que tu es en train d'essayer de saisir. C'est exactement pareil pour les filles. Les gars sont là, ils sont en train de scroller parce qu'ils sont sur leur canapé. Mais ça te dirait de descendre dans la rue et de draguer une centaine de meufs? Ah ben non, parce que c'est du harcèlement. Ça, c'est ce que la télé t'a mis dans la tête. Tu vois? C'est ce que... c'est pour ça que je dis, les gars, faites attention aux conseils qu'on vous donne sur Internet, à la télé. C'est que on ne vous télécharge, et surtout les médias mainstream, ne vous mettent dans la tête que de la merde. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai personnellement dragué des centaines de filles, que ce soit en France, à La Réunion et en Europe de l'Est. Drague de rue. Je n'ai jamais eu de réaction négative, sauf une fois, parce que la meuf était accompagnée par des mecs. Et c'était des petites merdes dans le quartier de Saint-Michel à Paris. Je m'étais incrusté dans leur groupe. Et ça passait bien avec la meuf. T'es pas méchante et tout. Mais les gars en question, en fait, ils m'aimaient pas. Parce que forcément, je squattais leur groupe, je dégageais une énergie, je dégageais un enthousiasme de ouf. Et il y a un espèce de merdeux qui m'a craché dans le dos. Mais discrètement, il a cru que je m'en étais pas rendu compte. C'était, tu sais, le petit bourgeois parisien. T'as les mecs, ils sont comme ça, putain, mais alors ils ont des couilles. Quelque part, je respecte sa paire de couilles. Il a craché sur ma veste. C'était une veste que j'avais achetée, une doudoune, avec, tu vois la fourrure là? C'était de la vraie fourrure, le truc là. Et la doudoune, je l'avais achetée genre, je crois 500, 700 euros. Je me dis non, c'est pas possible, il a pas osé. Je regarde, je vois un molar. Je l'ai plaqué au mur, j'ai pris la doudoune et je l'ai frotté sur sa gueule. Jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Et après, évidemment, j'ai quitté le groupe parce que c'était mort. C'est la seule fois où j'ai eu une réaction négative, évidemment, c'était la part d'un homme. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que les filles, elles ont peur. Les filles n'ont pas peur lorsque vous vous approchez dignement. J'ai vu des gens draguer à Paris de manière indigne. J'ai vu des Renois d'1m90 à Châtelet-Léal. Pas pour rien que Châtelet-Léal c'est rempli de militaires, soit dit en passant. Voir des meufs passer et gueuler sur la meuf, hein, et dire, hein? Et mon bisou? Effectivement, si vous draguez comme ça, ça c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Si vous êtes quelqu'un de correct, vous êtes un gentleman, vous êtes habillé correctement, vous approchez correctement, moi je n'ai jamais eu de réaction négative. La majorité des réactions, c'est ou bien j'ai un copain, mais elles le disent de manière très gentille, souriante, etc. Ou bien, dans le meilleur des cas, si elles sont pressées, elles disent désolé, j'ai pas le temps, auquel cas je la laisse filer. Ou bien elles lâchent le numéro. Ou bien ça m'est arrivé que la meuf me dit je suis désolé, j'ai un copain, mais franchement j'apprécie ton approche. Et ce serait bien que plus de mecs comme toi, effectivement, approchent, etc. C'est sympa de ta part et je te souhaite une bonne journée et bonne chance. Il y a des meufs qui m'ont dit ça. C'est pas à la télé qu'on va t'expliquer ça. C'est quand la dernière fois à la télé qu'on t'a expliqué qu'il y a des meufs qui réagissent comme ça? C'est quand la télé sur internet qu'on t'a dit qu'il y a des meufs dans la rue qui te remercient de les avoir approchés, que la meuf elle a même pas eu de mec. Et là je parle pas des approches où effectivement qu'ils ont été successful, où j'ai eu le numéro, où on a eu un date, etc. Pourquoi je précise tout ça? C'est pour vraiment vous montrer la différence entre la merde qu'on vous met dans la tête et le monde réel qui est rempli d'opportunités. Rempli d'opportunités, ça veut pas dire que tu vas draguer 10 meufs, tu en mets 10 dans ton lit. Il y a des meufs qui vont me filer le numéro, qui vont pas répondre. Il y a des meufs qui vont dire non, désolé, je suis pas intéressé. Il y a des meufs qui vont dire non, j'ai déjà un copain. C'est une façon polie de te dire ça m'intéresse pas. Mais tout se fait en politesse. Tout se fait en politesse, tout se fait dans un... On n'ose pas le ton, on discute tranquillement, on parle doucement. On ne donne pas à la personne l'impression qu'elle est bloquée. D'accord? Et la personne est libre de s'en aller dès qu'elle le désire. C'est pareil dans le monde du... Putain, dans l'informatique, putain, c'est... Moi, dans l'informatique, j'ai fait une formation Open Classroom à la base, les amis. C'est comme ça que c'était où je suis vraiment passé de call center à 500 € par mois, où j'ai pu commencer à gagner sérieusement de l'argent et après faire du business. Quand je regardais sur internet tous les débiles, que ce soit sur jeuxvideo.com, que ce soit sur hardware.fr, que ce soit sur Developez, ils disaient tous la même chose. J'ai pas un vrai diplôme, ça va pas marcher. Moi je suis directeur des ressources humaines, je ne recruterai pas un profil qui vient de l'Open Classroom. Hein. Je vais pas vous dire comment j'ai pu gagner avec ce. Je vais pas spécifier comment j'ai réussi à gagner avec cette formation. Il est vrai que quand je me positionne sur le marché, je ne me comporte pas comme la majorité des gens. Première chose, quand j'arrive en entretien d'embauche, j'arrive en costume.
Il m'est arrivé de tomber sur des recruteurs qui me disent tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois un ingénieur en costume. Effectivement, je ne suis pas comme les autres. Et ça se voit dès la première seconde. Peut-être pour ça que j'ai réussi à trouver des jobs que les autres n'arrivaient pas. Peut-être aussi parce que je postule, et c'est le sujet de la vidéo, dans toute l'Europe. Parce que je parle anglais. On peut trouver des excuses à l'infini. Le fait est que j'ai réussi très rapidement à évoluer dans ma carrière, en faisant des moves agressifs aussi. Je ne suis pas resté dans la même boîte pendant 10 ans. À avoir des salaires extrêmement intéressants et bien plus élevés que certaines personnes qui aujourd'hui ont des diplômes d'ingénieur, qui aujourd'hui sont chefs de projet, qui travaillent à la défense, qui sont bloqués à 5 000 € par mois. Si j'avais écouté tous ces couillons d'internet, à cette heure-ci, je serais encore en train de faire un DUT. Je serais encore en train de... J'aurais même pas commencé à décoller, que j'aurais pas de voiture, j'aurais rien. Vous voyez comme il y a une différence entre toute la pollution qu'on vous met dans la tête sur internet. Je parle pas des débiles qui vous disent investis dans mon scam crypto, tu vas être millionnaire en 3 mois. Là, c'est l'opposé du spectre. Je parle du mainstream, les normies. Toute la pollution qu'on vous met dans la tête par rapport aux opportunités en termes de rencontres, par rapport aux opportunités en termes de professionnels et le monde réel. Mais pour rester dans le monde réel, les amis, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est suivre une voie toute tracée. Si vous voyez que les gens ils font tous comme ça, vous êtes sûr que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que si vous faites tous comme ça, il y a 100 mecs qui font déjà la queue, vous êtes le 101e mec. La question c'est est-ce qu'il n'y a pas une porte sur le côté ? Est-ce qu'il n'y a pas un ticket d'entrée ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de squeezer la queue ? Et pour ça, il va falloir faire différent. Il va falloir faire des choses que les gens ne font pas. Il y a un autre truc que je supporte pas, c'est quand on dit moi je vais pas faire comme tu me dis parce que tous les gens qui sont là-dedans, il y en a aucun qui fait ça. Ouais, très bien, tu fais comme les autres, tu es un mouton, tu es aligné comme du bétail, tu vas à l'abattoir, il n'y a pas de problème. Faut pas s'étonner après si tu n'as aucune force de négociation en entretien, etc. En parlant de la mobilité, peut-être que ton problème c'est que tu n'as pas assez de couilles, que tu ne me présentes pas bien, que tu ne sais pas comment te vendre, que ce soit lors d'une rencontre effectivement dans la rue avec une fille, que ce soit dans un entretien d'embauche. Mais peut-être aussi qu'effectivement dans le bled dans lequel tu es, il n'y a juste pas l'opportunité, il n'y a pas de meuf. Moi ça me fait rire quand tu vois les mecs qui sont en soirée dans certains bleds, si tu veux il y a ou bien c'est une sausage party ça veut dire que c'est une fête à la saucisse, il n'y a que des saucisses. Mais des fois il y a 2 meufs, il y en a une qui est obèse et l'autre qui est un peu grosse. Et celle qui est un peu grosse, comme c'est la seule meuf du village qui n'est pas obèse, les mecs ils sont tous autour d'elle. Oh là là Ophélie, je peux te resservir un verre de jus d'orange. Oh, t'as vu, moi je lui ai servi le verre de jus d'orange. Et tu les vois, ils sont en train de ramper devant la meuf, elle est tatouée, cheveux courts, agressive et tout, ils rampent devant. Tu te dis mais à quel point ils sont à la rue, à quel point ils sont affamés, je comprends pas. Il suffit de bouger les gars. Dégage. Va dans un endroit, j'ai été ici à des soirées en Roumanie les gars, où déjà c'est moitié-moitié, voire des fois un tiers de tiers. Il n'y a pas une grosse. Les meufs sont discrètes, les meufs sont apprêtées, les meufs sont souriantes. Tu te dis putain quoi, ne serait-ce qu'en termes d'opportunités. C'est pas là que tu vas réussir à draguer la meuf, mais simplement en termes de mathématiques, en termes de numbers game. Je vous parle souvent de l'offre et de la demande. Si tu es dans une soirée, il y a on va dire 4 mecs et 10 meufs, et que les meufs elles sont toutes fines et bien habillées, même si tu réussis à choper la plus moche, elle sera plus belle que la plus belle meuf du village dans lequel tu crèches actuellement. La mobilité. C'est pareil pour les entretiens d'embauche, etc. Moi, quand j'ai eu mon premier job dans l'IT, j'étais prêt à tout. On me disait, il faut que tu bouges aux Pays-Bas, je bouge aux Pays-Bas. Tu bouges en Angleterre, je bouge en Angleterre. Tu bouges en France, je bouge en France. Simplement, montre-moi le salaire. Je bouge. Aujourd'hui, évidemment, ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je suis dans le consulting. Je choisis les clients avec lesquels je travaille. Si ça paye pas assez, on oublie. S'il faut venir au bureau, on oublie. S'il y a trop de meetings, on oublie. Parce que j'ai aussi des business sur le side, j'ai plusieurs choses à faire, j'ai une famille à m'occuper. Et puis c'est vrai que voilà, je me suis habitué à un certain train de vie où je suis libre de mon temps. Au début, c'était pas comme ça. Au début, pour percer, pour mettre un pied dans l'industrie, j'étais prêt à tout. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, qui sont pas vraiment prêts à tout. Ils se plaignent beaucoup, mais ils sont pas vraiment prêts à tout. Ils sont pas prêts à bouger. Ils sont pas prêts à postuler ailleurs. Ils sont pas prêts à vendre du rêve. Que ce soit quand tu négocies pour un deal, que ce soit quand tu négocies un entretien d'embauche, quand tu es en tant que salarié, en tant que freelance, que ce soit lorsque tu es lorsque tu dragues. Ils sont pas prêts à tout. Ils sont pas prêts à bouger. Ils sont pas prêts à changer leur comportement, à changer leur apparence. Il y a beaucoup d'inertie en fait. Les amis, dans cette économie, dans cet écosystème, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, surtout si vous êtes un outsider, vous ne sortez pas d'une grande école, etc.,
Le seul diplôme que j'ai, les amis, c'est le bac. Après, j'ai une certification professionnelle, c'est tout. Et tout le monde s'en bat les couilles. Si vous n'êtes pas prêt à poser votre père sur le bureau et à passer à l'acte, vous ne vous en sortirez pas. Et ça commence par éliminer toute la merde que vous avez dans la tête. Et comment on élimine cette merde? En arrêtant d'écouter les bêtises qu'on voit à la télé, les bêtises qu'on vous dit sur les forums, et de manière générale en arrêtant d'écouter les conseils de gens qui sont des losers ou qui sont en conflit d'intérêt avec vous lorsqu'ils vous donnent des conseils. Je prends un exemple très simple. Pourquoi les ingénieurs français découragent les gens qui veulent faire des formations courtes, par exemple dans l'IT? Parce que le gars, il se dit quoi? Moi, quand j'étais au lycée, aucune meuf ne voulait de moi. J'ai toujours été rejeté. J'ai cravaché comme un dingue. J'ai travaillé en physique, chimie, mathématiques pour aller dans la meilleure prépa, pour aller dans l'école d'ingénieur du groupe A. Et là, j'ai mon petit job. J'ai pas envie qu'un mec qui a festoyé jusqu'à 25 ans, il fasse une reconversion, demain il touche mon salaire. J'ai pas envie que ça. Ce serait injuste. Donc qu'est-ce qu'il va pas dire tout ça, le gars? Il va dire non, si tu n'as pas fait l'hydrodynamique des fluides, tu ne peux pas être un véritable ingénieur. Parce que tu vas dire, mais concrètement, pour faire du code, en quoi c'est utile? Par exemple, si je veux apprendre à utiliser AWS, Amazon Web Services, si je vais apprendre du DevOps, en quoi c'est utile concrètement de faire l'hydrodynamique des fluides? C'est parce que nous, en école d'ingénieur, on nous a appris à penser, on nous a appris à résoudre les problèmes. Donc même si ça sert à rien, en fait, ça sert. Ça, c'est dans leur tête. C'est leur insécurité. Parce qu'ils se disent, mais si n'importe qui peut avoir mon job, je vais être en danger. Parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas confiance en eux. Donc ils vont vous mettre ça dans la tête pour vous décourager. Et les mêmes mecs, ils te disent non, mais c'est bouché, ne viens pas. Tu dis ok, tu vas quand même dans l'industrie en question. 5 ans après, tu reviens, tu dis mais en fait, je suis à 10 000 par mois. Le même mec qui au début t'avait dit non, c'est bouché, c'est rien, il va te dire quoi, 10 000? Mais c'est rien. Moi, je connais des mecs qui sont à 20 000. Quel que soit ce que tu lui dis, le gars va chercher à te décourager. Donc en fait, il est dégoûté. C'est pareil pour les filles. Le mec qui te dit bah non, tu peux pas draguer dans la rue, c'est du harcèlement. Le gars n'a pas de copine. Il a jamais dragué. Le gars, il sort avec une meuf qui pèse 90 kilos et elle a des tatouages partout. Pourquoi tu écoutes ces conseils? Conclusion de la vidéo, les amis. Si on est dans un bled où il n'y a rien, on bouge. Si on ne sait pas parler anglais, on apprend. Si on ne sait pas faire un truc, on apprend, on se forme. Je crois que c'est Churchill qui disait: quand vous avez une opportunité, on vous demande est-ce que tu peux faire ça pour moi? D'abord, vous dites oui. Ensuite, vous trouvez un moyen de le faire. Par contre, ça nécessite derrière d'avoir une paire de couilles et d'être capable de bosser 16 heures par jour pour rattraper le coup. Parce qu'en fait, tu sais pas faire, ou tu sais un peu faire, mais pas vraiment. Et il va falloir se former sur le tas et très rapidement. Ou bien tu as ce mindset-là, un mindset de requin, un mindset de tueur, un mindset de prédateur. Ou bien tu te dis je sais pas faire, j'attends qu'on me donne la permission, je prends pas de risque, je veux que mon employeur il me mette sur un job où on va m'apprendre. Petit à petit, tu réussiras jamais. D'accord? Je prends un exemple qui sort de mon chapeau magique. Le même gars, il est photographe pour une agence de mannequinat. Est-ce que tu crois qu'il a les mêmes chances en termes d'opportunités avec de trouver une compagne adéquate sur le plan physique et psychologique s'il est photographe dans une agence de mannequinat? Aura-t-il les mêmes chances que si le même mec, il était ingénieur, il bosse dans un endroit où c'est 98% de mecs? C'est le même mec, il a la même personnalité, même tout. L'environnement dans lequel il se trouve, simplement ça va changer du tout au tout. Ne sous-estimez pas la puissance de l'environnement et la toxicité que vous téléchargez en permanence en écoutant les conseils de débiles. Et en France, les amis, il y a une atmosphère extrêmement morose. Donc sur ce que vous voyez à la télé, sur internet, ce que les gens vous disent, c'est toujours très morose. Le monde est très vaste. Les opportunités, elles sont partout. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez faire va réussir. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Gardez-le toujours en tête. Pour les conseils mindset, business, entrepreneuriat, mobilité, ça se passe dans le lounge. Le lounge, c'est ma newsletter gratuite. Tous les jours, un email, 2 minutes de lecture, une idée choquante qui va reprogrammer votre cerveau et 3 actions concrètes à mener avec une ressource, si vous voulez diguer. C'est gratuit, ça se passe en commentaire, en description. On met un petit like, on s'abonne, on commente
Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Empire Digital. Ciao les amis.